en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Etagnac, où aujourd'hui, en ce beau dimanche du 10 septembre 2023, par un soleil de plomb, eh bien, nous avons de belles ostensions, les dernières de Charente-Limousine. Et pour en parler et pour introduire cette belle journée, eh bien, j'ai avec moi le curé doyen du lieu, le père Michel Fernandez, qui va nous dire ce qui va se passer au cours de la journée, où on fera quelques interviews pour vous donner à vivre, vous qui n'êtes pas ici ou qui n'avez pas pu venir et qui nous regarderez peut-être aussi par l'intermédiaire de Télé 16, eh bien vous donner à vivre ce moment si particulier qui a lieu tous les 7 ans, les ostensions aujourd'hui à Etagnac. Bonjour, Père Michel Fernandez. Bien le bonjour. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler des ostensions, et quels saints vont aller déambuler dans la cité d'Etagnac. Voilà, alors donc ici à Etagnac, qui est en territoire limousin, autrefois diocèse de Limoges, donc nous vénérons ici saint Austriclinien, qui fut un condisciple, ami de saint Martial, donc qui est l'évangélisateur du Limousin, et qui faisait équipe avec donc Austriclinien, Loup, Valérie, Aurélien, qui sont, je dirais, les saints fondateurs originaires de cette cité, de ce lieu, de ce pays limousin. Voilà, les Movis pour parler autrefois. Bien, alors cette journée, c'est une association, on entendra tout à l'heure son président, comment on appelle ça, une association ostensionnaire qui s'occupe de décorer le village avec la population, avec monsieur le maire, monsieur de Richemont, que nous aurons aussi tout à l'heure. Comment est-ce que tout ça se ficelle, puisque je crois que c'est vous, avec monsieur de Richemont, qui avez réinsufflé l'idée de remettre les ostensions aujourd'hui à Etagnac. Voilà, donc de ce que l'on sait, de ce que l'histoire nous a transmis et de ce que nous connaissons aujourd'hui, on les fonde en 1904, mais peut-être qu'il y avait quelque chose avant, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé. En tout cas, 1904, 1911, 1918, 1925. Et puis là, dans ces années-là, ça s'arrête. Bon, pourquoi ? On a entendu dire 1939, mais nous ne savons pas très précisément. En tout cas, il n'y a pas de trace écrite comme telle. On a entendu des témoignages des anciens du village. Et puis en 2016, avec Isabelle Faurisson, que j'ai un peu fortement motivée pour le sujet, avec la complicité du maire, monsieur Henri de Richemont, et puis un certain nombre de villageois, on a décidé que, puisque ça existait, nous pouvions faire vivre et revivre ces ostensions dédiées à Saint-Austriclinien et à Saint-Pardoux, dont il se trouve que ici à Etagnac, il y a une chapelle Grand-Montaine au sein de laquelle était vénéré Saint-Pardoux, qui est un saint auvergnat par excellence. Alors l'Hôte de Grandmont, qui avait quelques petites abbayes, dont une à Rozay, en Charente, et cet ordre, il a été dissous sous Louis XVI. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette belle journée aujourd'hui qu'on va vous faire vivre, si on peut le faire bien? Alors d'abord, les 23 confréries et paroisses ostensionnaires sont présentes par un certain nombre de délégués de chacune de ces paroisses ostensionnaires, confréries, etc. Voilà, donc nous allons débuter sur le coup de 15 heures la procession. Donc ici d'abord les gens du village qui se déguisent, qui s'habillent, voilà, pour représenter des saints. En particulier, il y aura Saint Romain, puisqu'il y a un village de Etagnac qui s'appelle Saint-Romain. Il y aura la grande sainte d'Ukraine, sainte Olga de Kiev, et puis un certain nombre d'autres que vous découvrirez chemin faisant. J'ai même vu Mère Teresa. Il y a aussi Mère Teresa, Charles de Foucault, voilà, un certain nombre de moines, voilà, pour redire un peu cette tradition pluricentenaire, au sein desquelles, dans ces siècles, s'est développée, s'est fortifiée la foi chrétienne au Christ ressuscité, qui reste quand même le cœur et le mystère de notre vie. Alors, on va partir de la place de l'église et il va y avoir tout un cheminement avec des arrêts
Voilà. Alors donc nous allons partir de l'église, nous allons remonter dans le centre-bourg et nous ferons une première halte à la maison de retraite Sainte-Marie et la résidence des Jardins d'Acadie. D'un côté, il y a environ 70 résidents, de l'autre côté, il y en a une vingtaine. Et là, on va prendre un beau temps de célébration, en particulier autour de la Vierge Marie. Puis nous continuerons notre périple avec la croix de mission qui est en face de la boulangerie et de la charcuterie, juste avant la salle des fêtes. Puis nous continuerons notre chemin par derrière la muraille d'enceinte du château de Rochebrune. Et puis là, nous ferons un arrêt à la croix du capitaine de Richemont, dont le fils est ici et lui-même avait été tué, ce capitaine, pendant la guerre 39-45. Puis nous continuerons notre périple à travers le parc Sainte-Marie, au sein duquel, dans les années 60, une communauté portugaise a aménagé comme une grotte de Lourdes, et là nous célébrerons la messe avec Monseigneur Héroard, qui est donc l'archevêque de Dijon et qui présidera ces cérémonies avec la complicité de Monseigneur Gosselin, notre évêque ici à Angoulême, et un certain nombre de prêtres du diocèse et de diacres et le peuple de Dieu, bien sûr. Bon, mais quel beau programme sous le soleil de Charente-Limousine. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure, et puis on va vous faire vivre ces événements avec des interviews des uns et des autres, du président ostensionnaire, et puis de Monseigneur Héroard sans doute, enfin, et puis des gens, et puis le groupe folklorique, la Djerbebaud, qui va animer musicalement cette déambulation. Très bien. Merci Père Michel beaucoup. Fernandez et bonne journée. Merci Jean-Michel. Je vous en prie. Alors maintenant, je suis avec Madame Eliane Jarry, qui fait partie du comité ostensionnaire et qui nous a d'ailleurs aidé à préparer cette journée et qui, là, est dans le feu de l'action. On va bientôt commencer la déambulation et vous êtes chargée des costumes. Bonjour Eliane. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis chargée de certaines parties des costumes puisque nous n'avions pas de costumes personnel pour les ostensions, donc cette semaine j'en ai fait 8. D'autres dames en ont fait plusieurs aussi, mais chargé des costumes, chargé de l'habillage, c'est très bien. Bon, alors votre investissement dans cette histoire du comité ostensionnaire et plus largement, parce que vous faites autre chose, vous êtes arrivé à la retraite sur cette commune, mais vous connaissiez déjà bien cet endroit, vous m'avez dit, vous arrivez de Reims, et comment vous êtes intégré à tout ça ? J'ai toujours fait partie de l'association et donc il est intéressant quand on arrive dans une commune de connaître tout le monde. J'ai fait partie pendant 10-12 ans du comité d'animation. L'âge aidant, maintenant je fais partie de ça, c'est très bien. Alors pour vous, cette journée si particulière qui a lieu que tous les 7 ans, comment vous vivez ça ? Je le vis d'une façon très agréable parce que c'est toujours intéressant de faire plein de choses comme ça, très fatigant. Parce qu'on n'est pas beaucoup à organiser, mais culturellement, c'est très intéressant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eliane, et on vous souhaite de bonnes ostensions 2023. Merci beaucoup. Elles vont être bien chaudes, bien fin. Tout à fait. Alors les cloches sont en train de retentir, la procession va bientôt commencer et j'ai vu dans la petite halle à côté un magnifique cheval de trait et une voiture attelée. Et puis j'ai à côté de moi la personne qui va conduire cet attelage avec des enfants derrière et des personnes adultes aussi. Vous allez suivre, rappelez-moi votre prénom, j'ai déjà oublié. Stéphanie. Alors Stéphanie, vous allez suivre la procession et vous m'avez dit, vous êtes une particulière qui avait décidé de participer aujourd'hui à ces ostensions. Exactement, on fait partie de la commune, on a un cheval avec une voiture d'attelage, donc on en profite, on emmène tout le monde. Donc vous allez suivre toute la procession avec le cheval. Exactement. On vous souhaite une très bonne procession. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. La procession va commencer au son de groupe folklorique de Confolens, la Djerbebaud. Alors, suivi par le clergé et les reliques. Et on voit les panneaux avec Sainte Élisabeth, Sainte Jeanne d'Arc, Bienheureux Ocutis, et derrière toute une procession de moines, évidemment, qui sont des gens déguisés pour la procession. Et ensuite, après tout ce défilé de personnes en costume dont Eliane nous a parlé, nous avons les grandes bannières, les reliques
et le clergé qui suit pour commencer la déambulation. Nous sommes au premier arrêt de cette procession ostensionnaire à Etagnac avec les résidents des Jardins d'Arcadie et de l'EHPAD Sainte-Marie d'Etagnac qui fut longtemps la maison de retraite des prêtres du diocèse d'Angoulême, entre autres. Et il y a des prières. Monseigneur Héroard, archevêque de Dijon, préside cette halte et cette célébration avec tous les gens en costume et tout le monde en arc de cercle, et les résidents sont au balcon pour écouter ce premier arrêt et ce temps de prière particulier dédié à Sainte Élisabeth de Hongrie. Alors je suis avec monsieur Yves Rivaud, qui est le vice-président de ces ostensions limousines à Etagnac. Nous sommes donc à ce premier arrêt. Quelle signification ces arrêts que nous allons avoir aujourd'hui dans la journée à Etagnac ? Alors nous en avons 3, donc ça c'est le numéro 1. Sainte-Marie, c'est un bâtiment évidemment très révélateur de la commune, évidemment, puisqu'elle a été construite au début du 19e siècle, et pour recueillir les prêtres à la retraite du diocèse d'Angoulême. Et quand j'étais jeune, moi, je faisais les cours de patronage, les activités de patronage, les jeudis et samedis ici. Ensuite, nous avons un deuxième arrêt au milieu du village. C'est une croix de mission qui a été offerte par la famille du propriétaire du château à la fin du 19e siècle. Et il y en a une deuxième devant laquelle nous nous arrêterons en commémoration de la mort du capitaine de Richemont qui a été tué pendant la guerre, à la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, nous rentrons dans le parc pour la messe. Merci, monsieur le vice-président. Merci. Et on vous souhaite de belles ostensions. Merci beaucoup et bienvenue à vous, à Etagnac. Merci. Alors maintenant, je suis avec Bruno, qui est le directeur de cette maison, qui n'est pas l'EHPAD, vous. Non, pas du tout. Nous sommes une résidence sociale pour personnes autonomes, pour personnes âgées. Ceci dit, on fait du social autre. Donc, il y a aussi des gens moins de 60 ans et apparemment, ce groupe s'entend très bien. Donc, je pense avoir réussi quelque chose. Bien. Alors, cette journée si particulière où les gens sont au balcon ou à l'extérieur, comment est-ce que vous l'avez présentée aux résidents et comment est-ce qu'ils ont, acquiescé à cette journée d'ostension ? Cette journée d'ostension, pour nous, c'est un mouvement populaire et je pense que c'est leur région, ils connaissent leur région et leurs coutumes. Moi, je suis pas d'ici, donc j'ai en gros avec les associations de la région et finalement écoutez, c'est plutôt eux qui m'ont apporté des choses, donc on a participé à cette activité, on a fait des fleurs, voilà, donc vraiment ça s'est bien fait et très acteur du sujet, donc c'était sympa. Bon, c'est bien, du coup ça fait une animation tous les 7 ans. Oui, ça va, on attend de se préparer pour la prochaine, c'est ça. Merci beaucoup Bruno, à bientôt, Merci, au revoir. Au revoir. Alors maintenant, je suis avec monsieur le président de ces ostensions, Adrien Boisjoux. Alors, nous allons quitter le premier arrêt de prière entre l'EHPAD, la maison de retraite. Tout le monde est en train de repartir. Alors, vous avez été coopté. Comment ça s'est passé pour que vous deveniez le président des ostensions? Et qu'est-ce qu'on fait quand on est président ostensionnaire? Comment je suis arrivé là-dedans? D'abord, j'ai succédé, entre guillemets, à Madame Isabelle Forisson, qui, pour des raisons de santé, a été contrainte d'arrêter. Donc, il a fallu que quelqu'un se dévoue, entre guillemets, et je suis la personne en question. Voilà. Alors, ça représente quoi comme travail? Pendant 7 ans, vous préparez? Non, pas pendant 7 ans, puisque ça fait pas longtemps que vous avez repris, on l'a entendu tout à l'heure. 3 ans, oui, 3 ans. 3 ans. Oui. Il y a une association qui se réunit de temps en temps. Qu'est-ce que vous préparez? Comment vous préparez des journées comme ça? En définitive, on improvise beaucoup. Et on ne s'imagine pas le travail que ça représente. Mais non, en définitive, on n'a rien de très structuré, quoi.
on a essayé de faire face au fur et à mesure que se présentaient les problèmes, quoi. Puis voilà. Bien, et il y a d'autres, villes ostensionnaires qui sont là, de du Limousin, hein, puisque c'est plus que la Charente limousine, c'est aussi la Haute-Vienne. Là, vous avez participé, vous aussi, à d'autres ostensions? Il y a une seule paroisse à laquelle on n'a pas pu participer parce que c'était un samedi soir, c'était Aix-sur-Vienne. Voilà, c'est la seule. Et on a été systématiquement partout parce qu'on savait qu'on aurait le retour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ça fait une énorme procession. Ça représente combien de personnes, en gros? À peu près une centaine de personnes. Hein. Alors, juste pour les ostensions, on ne parle pas des touristes et des pèlerins aujourd'hui qui sont là. Si, il y a à peu près 20, pas tout à fait 20 paroisses ostensionnaires et il y a certaines paroisses comme Saint-Martial où ils sont venus à 20. Hein. Donc, ah oui, c'est énorme. Oui. Non, mais ouais. Avec des costumes, avec leurs reliques de saints, etc. Bien sûr, oui. Bon, écoutez, on vous souhaite longue vie aux ostensions et on vous remercie pour votre accueil. Oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Et puis, merci pour votre accueil parce que vous nous avez très bien reçu l'autre jour quand on est venu voir. Certes, mais ça fait toujours plaisir. Merci et bonne journée à vous. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir. En direct de chez vous, RCF Charente. Alors, je suis maintenant avec monsieur Henri de Richemont, qui est le maire d'Etagnac et qui est un des initiateurs de la réouverture de ces ostensions. Bonjour, monsieur de Richemont. Bonjour. Alors, nous sommes là à côté de la Croix de Mission où votre aïeul, le capitaine de Richemont, c'est mon oncle. Votre oncle, pardon, vient d'être, remercié par ces ostensions au pied de cette croix, parce qu'il y a une plaque et on rentre dans le parc de votre demeure. Moi, c'était le parc, c'était la réserve de chasse de mon arrière-grand-père et dont le petit-fils avait légué ce parc avec la maison Sainte-Marie à l'évêché d'Angoulême. D'accord. Alors là, maintenant, nous allons aller assister à la messe. Mais quand est-ce, avec le père Michel Fernandez, vous avez décidé de relancer ces ostensions? C'est surtout le père Michel Fernandez avec Isabelle Forisson qui ont décidé de relancer les ostensions. Ils m'en ont parlé et je leur ai apporté, bien entendu, mon soutien et tout ce que j'ai pu faire personnellement et avec la commune pour faire en sorte que les ostensions ressuscitent. C'est bien, soit ressuscité, disons. On est ravis d'être là aujourd'hui. Le temps est absolument magnifique, même très chaud. On va rentrer sous les ombrages, ça va être très agréable. Qu'est-ce que ça vous fait vivre à vous, aussi bien pour la commune, mais que pour votre famille? Écoutez, mon arrière-grand-oncle avait créé dans cette maison un orphelinat. Après, disons que c'était une maison de solidarité et je suis heureux que cette solidarité perdure et que tout le monde puisse profiter aujourd'hui de ce parc et de ce qu'a été cette maison, qui a encore des personnes âgées, comme l'avait voulu mon grand-oncle quand il a légué cette maison à l'évêque d'Angoulême. Donc toute une histoire qui se concrétise notamment à travers ces ostensions aujourd'hui. Absolument. Donc c'est pérenniser ce qu'une amitié a créé entre l'évêque d'Angoulême de l'époque était l'ami intime de mon arrière-grand-oncle. Ils avaient voulu que cette maison soit une maison d'accueil pour les personnes âgées, ça l'est toujours. Que voulait ce parc soit une maison d'accueil pour tous les gens de la commune et tous les gens des environs, ça l'est encore. Et je suis heureux que la commune aujourd'hui fasse perdurer ce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'une amitié a créé. Merci beaucoup, c'est un très beau message. Merci, monsieur Henri de Richemont. Alors après monsieur de Richemont, monseigneur Héroard, archevêque de Dijon. Alors si on regarde votre parcours qui va de Paris en passant par Rome, Lille et aujourd'hui Dijon, sans oublier la conférence épiscopale, j'allais dire, monseigneur, vous qui êtes archevêque de Dijon, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à Etagnac? J'ai été invité par Monseigneur Gosselin pour venir pour les ostensions d'Etagnac. Et donc j'ai pensé que c'était bien de pouvoir répondre positivement. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et puis de voir cette expression d'une foi qui est ancrée dans l'histoire et qui ainsi se manifeste. Alors on voit bien que dans les gens qui sont là, il y a des gens qui sont engagés dans l'Église et qui vivent ça très profondément. Puis il y a d'autres gens pour qui c'est plus une belle coutume qui revient tous les 7 ans. Mais qui justement manifeste aussi qu'il y a quelque chose finalement de plus profond qui est enraciné dans l'histoire de chacun.
Oui, et puis une tradition populaire, on va avancer. Et vous êtes, vous, comment dire, l'animateur, entre guillemets, spirituel et la personnalité ecclésiastique invitée, donc par Monseigneur Gosselin, entre autres, dans cette belle journée. Et là, nous allons célébrer la messe. Voilà, donc nous avons fait la procession depuis l'église d'Etagnac, avec plusieurs arrêts. Et à chaque fois, c'est l'occasion un petit peu d'une petite méditation et d'un petit partage sur la dimension spirituelle de ce qui est célébré là, au-delà des bannières et des reliques qui sont portées en procession, puis de la présence de toutes les confréries des diverses ostensions. Et vous connaissiez déjà les ostensions ? Alors je connais de nom, mais c'est la première fois que je participe aux ostensions et de cela aussi j'en suis très heureux. Bon, ça va vous faire vivre une expérience particulière. Oui, alors bon, il y a d'autres expériences qui peuvent peut-être s'apparenter. Je pense, j'ai quelques origines du côté de la Bretagne et les pardons bretons, il y a un peu quelque chose qui peut ressembler aussi. Très bien, écoutez Monseigneur, merci de nous avoir raconté un petit peu de votre temps et puis bonne journée aux ostensions de Etagnac. Merci à vous. Alors nous voilà à la fin de cette journée ostensionnaire, Monseigneur Hervé Gosselin. Il vous revient avec joie pour nous de conclure ce moment. On a essayé de suivre l'événement depuis l'église avec le Père Michel Fernandez jusque dans ces sous-bois où nous avons pu clôturer cette belle journée. Alors merci de nous réserver la finale de nos interviews. Et puis je vais vous demander qu'est-ce que c'est pour vous en tant qu'évêque ici de terminer les ostensions limousines charentaises. Voilà, après Ers et Abzac, Etagnac était une découverte pour moi. Donc, je suis très heureux d'avoir découvert ce beau lieu et de voir que ça a beaucoup répondu également. Les confréries du Limousin sont venues, on était très nombreux. Et je pense que c'est aussi un beau signe, quand on parle de fraternité, d'être ouvert sur l'extérieur et puis d'avoir eu ce beau temps, d'avoir eu cette belle joie, de pouvoir prier, marcher ensemble. Donc je crois que c'est vraiment un moment important. J'ai essayé de faire beaucoup de publicité pour les Charentais qui, je l'observe, ne connaissent pas trop les ostensions. J'ai essayé d'en entraîner quelques-uns, il y en a qui sont venus, mais je pense qu'on a 7 ans pour s'y préparer, pour être encore plus présent, parce que je pense que c'est une démarche de pèlerinage dont nous avons tous besoin. Alors, merci de ces mots, mais vous avez aussi invité Monseigneur Héroard, qui est donc l'archevêque de Dijon, à participer. Il vous avait répondu oui spontanément. Comment ça s'est passé? Puis quelle était la communion avec lui? Puisque vous avez partagé l'affiche. Ah oui, non, écoutez, non, je n'ai pas partagé l'affiche c'était lui. On a besoin aussi d'entendre une autre parole, et je pense que même les diocésains sont contents d'avoir une autre parole d'évêque que la mienne. Et puis Antoine, on se connaît depuis de nombreuses années, puisqu'il a aussi un pied-à-terre en Bretagne, il a surtout un pied-à-terre aussi en Charente, puisque sa sœur et son beau-frère vivent ici. Donc l'idée pour lui, il a vraiment répondu oui, de manière généreuse et de manière spontanée, parce qu'il avait vraiment envie de venir. Donc c'était très facile. Alors, vous nous donnez rendez-vous dans 7 ans? On sera dans quel état dans 7 ans? Écoutez, moi je serai encore là normalement. Ce sera ma dernière année, donc je serai très, très heureux de pouvoir terminer peut-être par ces ostensions. Mais en tout cas, on sera dans quel état, je ne sais pas. Mais de toute façon, on sait que demain on a rendez-vous avec le Christ. Alors, et demain ou dans 7 ans, où sera-t-on? Je veux dire, une journée comme celle-là nous aide à trouver le dynamisme pour avancer avec confiance. Eh bien, merci Monseigneur Gosselin. On a à se préparer maintenant pendant 7 ans, à l'image des saints qui nous ont précédés. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Monseigneur Gosselin a fait la conclusion pour... très officiel, et j'ai retrouvé dans l'Assemblée des Limousins ici Kevin Descendier, qui était déjà jadis, quand je faisais des émissions sur l'aumônerie, je vous avais rencontré pour des JMJ, vous avez fait votre chemin depuis, on est ravis de vous retrouver ici, et pour conclure l'émission, au nom de tous ceux qui ont participé et qui ne sont pas du corps ecclésiastique, qu'est-ce que vous pensez et comment vous êtes venu ici ? Merci Jean-Michel de me donner la parole. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Etagnac. J'ai connu les ostensions lorsque je me suis rendu à Ess
au mois d'avril pour le lundi de Pentecôte. Et j'ai été tout de suite amoureux de cette manifestation entourée de gens bienveillants. Et la bienveillance aujourd'hui fait du bien en ces temps très difficiles pour beaucoup de monde. Merci Kevin. Eh bien c'est sur ces mots de Kevin, sur la bienveillance, que moi je vous dis merci de nous avoir suivis dans cette journée ostensionnaire à Etagnac et à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.